Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre-Rollist et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble les 3 kits du maître pour Star Wars Edge, à savoir l'ère de la rébellion, Force et Destinée et aux confins de l'Empire. Donc qu'est-ce que contient ces kits du maître? Tout simplement, on va y retrouver dedans un écran du maître comme vous pouvez le voir derrière moi, mais également une aventure. Et je vous propose de rentrer en détail directement et de comparer les 3 ici présents. A tout de suite. Et du coup on se retrouve pour la présentation de ces 3 kits d'initiation. On va commencer par les écrans du maître et découvrir d'abord les illustrations, puis après on passera de l'autre côté du paravent. On va commencer avec Aux confins de l'Empire. Ne vous inquiétez pas, vous voyez qu'il est abîmé, c'est normal, ça fait 10 ans que je l'ai celui-ci, donc j'en ai pas racheté un spécifiquement pour cette vidéo. On va retrouver sur le premier côté du paravent, le côté gauche, le nom du jeu en cours, à savoir Aux confins de l'Empire. Au milieu, on va retrouver différents personnages emblématiques de la série, et également des personnages un peu génériques. Ici, Boba Fett. Et enfin, sur le côté droit, on va retrouver une dernière illustration qui sera généralement un contexte, un élément de décor. Ici, on va se retrouver dans le vide interstellaire avec un Faucon Millennium et un TIE Fighter. Écran du maître assez classique qui fonctionne plutôt bien avec rien d'extravagant. On continue avec Force et Destinée. Donc Force et Destinée, comme à son habitude, on va retrouver exactement le même fonctionnement. Donc d'un côté, le nom de jeu de rôle en cours, à savoir Force et Destinée. Des personnages emblématiques, ici Dark Maul, Maître Yoda et un Jedi générique sur la partie centrale. Et enfin, sur la partie de droite, on va y retrouver un élément de décor, ici une ruine d'un temple Jedi, avec un entraînement qui se prépare, avec des jeunes Jedi qui s'entraînent entre eux. Je vous propose du coup qu'on aille découvrir le dernier, à savoir l'ère de la rébellion. Ça fait 3 fois que je vous présente la même chose, donc vous commencez à connaître la recette. On va y retrouver à gauche forcément le nom, ici l'ère de la rébellion, du jeu de rôle. Au centre des personnages emblématiques, Luke Skywalker, Dark Vador, un Stormtrooper ou plutôt un commandant Stormtrooper. Et on terminera pour l'illustration de contexte avec la fameuse étoile de la mort, bien connue de tous, qu'on reconnaît très facilement. Donc ça voilà, c'est vraiment pour la partie illustration, je vous propose qu'on passe de l'autre côté du paravent. Donc si on s'intéresse un peu plus à ce qu'il y a à l'intérieur, on va y retrouver exactement la même chose pour les 3 écrans. C'est-à-dire que les règles seront les mêmes, la seule chose qui va changer, ça va être les couleurs. On va être du rouge sur l'ère de la rébellion, du bleu sur Force et Destinée, et du vert sur Aux confins de l'Empire. Voilà, c'est vraiment les seules choses qui vont changer, c'est la thématique de couleurs. Après, niveau règles, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc le symbole des dés, le résumé de tout ce qui va être utilisation des avantages et des coups de chance critiques, tout ce qui va être difficulté, attaque et distance, tout ce qui va être désavantage et échec critique. On va y retrouver également l'état pour les différentes armes, donc les armes à distance, les armes de corps à corps, les attributs des différentes armes, les blessures critiques qui peut être bien pratique, et enfin on va retrouver sur la dernière page tout ce qui va être relatif au combat spatial et au gabarit, avec notamment les blessures critiques. Donc c'est vraiment un gros résumé des tables de règles que vous aurez dans les différents livres, donc c'est pour faire gagner du temps, éviter de toujours aller chercher à droite à gauche dans les différents livres, et ben les tables, qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour un critique. Après vous pouvez toujours vous débrouiller avec le joueur pour inventer, mais voilà, c'est vraiment le gros avantage de ces écrans-là. Est-ce qu'ils sont dispensables? Je pense que oui, ce n'est pas forcément obligatoire, c'est vraiment un ajout non négligeable pour les MJ débutants, mais il n'y en aura pas forcément besoin pour pouvoir jouer. Pour moi, le point fort de ces kits du maître n'est pas vraiment l'écran du maître, mais ce que je vais vous montrer, c'est les livrets qui sont fournis avec. Avec chacun des écrans, on va donc retrouver un livret de 32 pages avec une aventure spécifique, je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, pour chacun des kits du maître, on va y retrouver un livret spécifique de 32 pages dans lequel vous allez retrouver une partie, une aventure, mais également des règles optionnelles supplémentaires que vous pourrez ajouter. Pour Force et Destinée, les règles supplémentaires vous permettront de créer votre propre sabre laser avec différents cristaux Kyber, mais également la notion de chevalier Jedi qui va monter en puissance, comment bien les intégrer dans votre aventure. L'aventure est la suite directe du scénario que vous retrouvez dans le livre de base de Force et Destinée, donc je vais pas vous la spoiler, je vais pas vous en parler davantage, sinon je risque de vous spoiler la première, mais concrètement qu'est-ce qu'on y retrouve? Le résumé de l'aventure, la planète avec la mise en contexte, le même fonctionnement que la boîte d'initiation sur tout ce qui va être scénario dans cette gamme-là, avec en rouge ce que vous devez lire à vos joueurs, et différentes scénettes qui vont être faites, donc l'idée c'est qu'on va avancer de scène en scène. On y retrouve également de très belles illustrations et surtout des scènes, des plans de bataille qui pourront être utilisés, surtout si vous avez les jetons des kits d'initiation. Pour rappel, Star Wars ça reste assez narratif, on n'a pas forcément besoin de battle map, les distances sont très simples, corps à corps, distance courte, voilà, on n'est pas sur une échelle avec des cases ou des mètres, donc on n'est pas obligé de s'encombrer avec ce type d'éléments. Les illustrations sont vraiment classe,
vraiment comme tout ce qu'on va retrouver dans cette gamme-là. Et à la fin, on va arriver sur la règle spécifique de la création du sabre laser avec les différents éléments qui sont ici présentés. Et la règle pour le chevalier en puissance. Voilà, donc du coup on vient de parcourir ensemble un premier livret de 32 pages de ce kit du maître. C'est pour moi l'élément le plus intéressant proposé dans ce kit là, avec des règles optionnelles supplémentaires qui peuvent être très intéressantes, et surtout une aventure. Donc c'est pour moi la plus-value réellement d'acheter ces kits du maître. Je vous propose qu'on continue avec le suivant, qui va être celui de l'ère de la rébellion. On y retrouve forcément une aventure et des règles supplémentaires, cette fois-ci pour les combats spatiaux, et ce sera pour les règles d'escadron et d'escouade. Donc jusqu'à présent dans le jeu, on vous expliquait comment combattre dans les combats spatiaux avec chacun qui aurait un rôle dans des plus gros vaisseaux. Cette fois-ci on va pouvoir sortir nos chasseurs stellaires avec nos différents X-Wing, A-Wing, B-Wing et autres, et aller pouvoir se regrouper en squadron, donc vraiment un par vaisseau, un soldat par vaisseau, pour pouvoir avoir des vraies batailles spatiales, et ça c'est vraiment super intéressant. Les TIE Fighters n'auront qu'à bien se tenir, vous allez pouvoir vous regrouper en escadron, nommer votre escadron, tout ce que vous voulez, pour pouvoir vraiment avoir une cinématique qui va se rapprocher encore plus des films et des séries. Alors c'est une petite règle en soi de 2 pages, mais ça va rajouter un côté assez fun aux combats spatiaux, et qui met vraiment bien dans l'ambiance de l'ère de la rébellion. Si on aborde maintenant plus le thème de l'aventure, moi je la trouve plus sympa en elle-même, alors pas rentrer dans tout le contexte, mais concrètement on va vous demander d'aller à un rendez-vous pirate qui aurait récupéré des droïdes impériaux, et forcément tout ne va pas se passer comme prévu, et l'Empire va forcément pointer le bout de son nez. On aura donc un conflit final Empire contre Alliance comme on les aime, et ça c'est top, ça retranscrit super bien l'univers de l'ère de la rébellion. Ce que j'aime beaucoup dans cette gamme du coup, c'est qu'on va vraiment jouer des soldats, on va pas jouer des Jedi, des mystiques ou autres, donc on va pouvoir vraiment construire des complots, des histoires à une échelle un peu plus réduite, un peu plus stratégique et militaire, avec des méchants qui vont pas être de suite trop puissants, on va pas besoin de sortir des inquisiteurs, des Sith, Dark Vador ou l'Empereur ou autre, on va vraiment pouvoir créer des conflits intérieurs, que ce soit au sein de l'Alliance ou alors avec l'Empire, avec uniquement des commandants ou des généraux, et ça c'est vraiment très sympa. On peut aborder des sujets qu'on ne pourrait pas forcément avec les autres univers. On retrouve le fameux vaisseau sur lequel on va devoir aller, qui est magnifique, très très belles illustrations. Comme à notre habitude, avec cette gamme là, je vous l'avais déjà dit précédemment pour l'autre livret, on retrouve une petite carte pour un conflit, que ce soit un combat ou une résolution. Je rappelle, pas d'obligation de les utiliser. Ce que je n'avais peut-être pas dit sur le premier livret, c'est que chacun d'entre eux est prévu pour être joué entre 1 à 2 sessions en fonction des livrets, ou 2 à 3 sessions. Personnellement, moi je les ferai plus jouer en 2 à 4 sessions parce que j'aime bien broder, rajouter des éléments narratifs avec mes joueurs et les permettre aussi d'échanger entre eux, car Star Wars Edge reste un jeu de rôle narratif et donc c'est vraiment ce qui fait le sel de cet univers. On termine du coup avec mon préféré, Aux confins de l'Empire. Je dis pas ça parce que j'ai acheté il y a 10 ans, mais parce que j'apprécie énormément l'aventure qui est proposée. On retrouve en règle supplémentaire la notion de Némésis, donc il sera possible pour vous de créer une bande rivale à vos joueurs qui seront toujours là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Vous allez essayer de faire un convoi d'épices ou faire une attaque sur une banque, bam, votre Némésis sera là et ça ancre réellement les joueurs dans l'univers. Le but c'est vraiment de leur faire comprendre qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là et qui sera sur les mêmes coups. Ils sont toujours en compétition et donc du coup ça met aussi des notions de timing, de temps respecté, de délai, et ça c'est vraiment très sympa, ça met une grosse pression aux joueurs. L'aventure en soi je la trouve très très fun parce qu'en fait vous aurez un baron Hutt envers qui vous aurez une dette qui va vous demander d'aller sur une mine pour savoir si les gisements sont vraiment qualitatifs et seront suffisants en rapport à ce qu'on lui avait promis. Et donc il va vous envoyer là-bas et il va se passer des choses, notamment une révolte, mais je vous en dirai pas plus. Pour moi des 3, c'est celle que je choisirais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la faire jouer, je l'ai lu intégralement parce que je devais la masteriser, ça s'est finalement pas fait, mais vraiment, pas d'hésitation, je choisirais celle-ci. Si je donne un peu plus mon avis sur ces kits du maître, vous me poserez la question, je pense, est-ce qu'il faut acheter les 3 ou pas? Je répondrai oui et non. Alors vous me direz, tu réponds pas à la question, certes, mais en vrai j'y réponds. Oui, vous pouvez y aller. Pourquoi? Si ce qui vous intéresse, c'est surtout les aventures. Les aventures sont très très cool. Pour 23€ si je dis pas de bêtises, vous avez une très bonne aventure avec 2 à 4 sessions, plus un écran supplémentaire qui peut vous être utile. Non, ne l'achetez pas, si vous en avez déjà un et que c'est pas l'aventure que vous cherchez, c'est tous les mêmes, donc il n'y aurait pas l'utilité d'avoir 3 écrans du maître. La seule utilité serait, vous êtes fan de la série, vous jouez dans un univers spécifique et vous voulez sortir l'écran associé pour vraiment mettre vos joueurs dans l'univers.
Si ce n'est pas le cas, ne vous embêtez pas, prenez celui qui vous plaît le plus en termes d'illustration ou alors d'aventure et faites-vous plaisir avec vos joueurs. Je vous rappelle aussi, selon ma vision, mais également je pense la manière dont a été développé ce jeu-là, que Star Wars Age va se jouer principalement en mélangeant les 3 univers. En effet, si vous avez acheté l'ensemble des livres, vous aurez la possibilité de jouer ce que vous souhaitez et donc de vous rapprocher le plus possible d'un film ou d'une série Star Wars. C'est vraiment le mélange des 3 livres ensemble, des 3 univers qui va rendre ça intéressant. On a les Jedi d'un côté, l'Empire et la Rébellion et les chasseurs de primes de l'autre, et c'est vraiment ça qui rend le jeu encore plus intéressant et l'univers abouti. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation des kits du maître et de leur livret vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker les vidéos. On rappelle, on est bientôt 1000 abonnés avant Noël et j'avais dit que si c'était le cas, j'offrirais un jeu. Ça va envoyer du lourd, alors n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse lancer le jeu concours. Mais même si on n'est pas aux 1000 abonnés, je vous fais gagner un exemplaire de chaque kit du maître de Star Wars, un pour chaque livre, à savoir l'ère de la rébellion, aux confins de l'Empire et Force et Destinée. Pour cela, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et mettez en commentaire celui que vous souhaitez gagner. On fera le tirage au sort très prochainement. C'était Zachem pour Entre Release, on se retrouve très bientôt, amusez-vous bien, racontez-vous de belles histoires. Ciao.